Depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps, depuis la nuit des temps, l'humanité avance contre la maladie, la douleur et l'ignorance. Elle a franchi les mers, exploré les étoiles, transformé l'impossible en savoir phénoménal. Elle a déchiffré les gènes, observé l'infiniment grand, compris les lois de la matière, repoussé tant de tourments. Pourquoi alors accepter sans question le déclin progressif de nos fonctions? Pourquoi considérer comme fatal ce qui constitue un défi biologique fondamental? Comme l'écrit STM sur transhumaniste.com et transhumaniste.org. Le vieillissement concerne toute l'humanité, car chacun de nous porte son avenir dans l'âge à venir. Si la santé est notre droit, alors pourquoi céder devant le temps? Si la souffrance n'est pas un choix, pourquoi l'accepter passivement? Ajoutons de la vie aux années, pas seulement des années à la vie. Préserver l'esprit, préserver le corps, voilà le progrès que l'on poursuit. La santé n'est pas la résignation, la médecine n'est pas l'abandon. Quand la connaissance ouvre un chemin, l'avenir appelle les humains. L'OMS a donné une définition ambitieuse. La santé est un bien-être complet, précieux, physique, mental, social à la fois, pour tous les êtres humains sans exception ni loi. Aucun âge n'en est exclu, aucune souffrance n'est devenue vertu. Et la santé publique affirme clairement qu'il faut prévenir la maladie et prolonger la vie durablement. Alors comment ignorer plus longtemps le mécanisme même du vieillissement, cette cause profonde qui fragilise les fonctions dont dépend notre existence? Derrière Alzheimer, derrière certains cancers, derrière le diabète, derrière les maladies cardiovasculaires, le temps agit dans nos cellules, silencieux mais jamais immobile. Et comprendre son fonctionnement devient une exigence de notre temps. Si la santé est notre droit, alors pourquoi céder devant le temps? Si la souffrance n'est pas un choix, pourquoi l'accepter passivement? Ajoutons de la vie aux années, pas seulement des années à la vie. Préserver l'esprit, préserver le corps, voilà le progrès que l'on poursuit. La santé n'est pas la résignation, la médecine n'est pas l'abandon. Quand la connaissance ouvre un chemin, l'avenir appelle les humains. L'intelligence artificielle révèle l'invisible, la génomique rend l'impensable accessible. Les biotechnologies ouvrent des horizons que l'on croyait réservés à la fiction. Comprendre le vieillissement, le ralentir progressivement, prévenir les maladies avant leur apparition. N'est-ce pas le prolongement naturel de la civilisation? La médecine a promis davantage que survivre. Elle a promis la capacité de vivre, penser, aimer, créer, agir et conserver la liberté d'accomplir. Pour honorer cette promesse essentielle, son évolution doit devenir exponentielle. Si la santé est notre droit, alors avançons ensemble maintenant. Si la souffrance peut reculer, pourquoi refuser d'essayer? Ajoutons de la vie aux années, pas seulement des années à la vie. Préserver l'esprit, préserver le corps, voilà le progrès que l'on poursuit. La santé n'est pas la résignation, la médecine n'est pas l'abandon. Et tant qu'il restera un espoir, la science devra poursuivre son histoire. Peut-être qu'un jour les générations futures regarderont certaines souffrances comme des blessures que la connaissance aura finalement appris à réparer. Et elles diront: ils ont refusé la fatalité, ils ont choisi de comprendre pour mieux protéger. Ils ont vu dans le vieillissement non pas un destin, mais un problème à résoudre pour les vivants. Source citée dans cette chanson, transhumaniste.com et transhumaniste.org. Article de STM
sur la recherche contre le vieillissement.